j'aimerais vous raconter encore une belle histoire. C'est celle de Binyamin, pas Benamou, mais Cohen. Il vit au Maroc. C'est un homme qui est simple, il est discret et il a un rêve, celui de s'installer un jour, vivre en Eretz Israël. Il n'a jamais arrêté d'y penser, il se voit vivre à Jérusalem, bien sûr comme tout le monde au départ, prier au kotel, respirer l'air de la Gdoucha, la sainteté d'Eretz Israël. Les années passent, mais ses responsabilités au Maroc le retiennent, ses affaires, sa famille, aussi sa santé qui est fragile, le freinent à se lancer dans cette aventure. Et du coup, ce projet n'avance pas et il reste à l'état de rêve. Et voilà qu'un jour, le temps fait son œuvre. Binyamin meurt paisiblement dans son sommeil. Il quitte ce monde entouré de ses proches. Il est enterré dans le vieux cimetière juif de Meknes au Maroc. Et à l'image de ce Binyamin, la cérémonie est modeste. Il y a quelques membres de la communauté qui sont encore présents. Son fils unique vit en France, il est particulièrement riche. Hachem lui a donné une grande bracha, une grande bénédiction dans ses affaires. Et quand il apprend le décès de son père, il prend le premier vol pour le Maroc. Il assiste à l'enterrement. Il reste pour la période de semaine des Shiva, donc des deuils. Et au-delà du chagrin, la mort de son père quand même, il y a quelque chose qui le tourmente beaucoup. Il se rend compte que le rêve de son père de s'installer à Jérusalem ne s'est pas réalisé, alors que pourtant il l'espérait. Et donc à la fin de la période de deuil, le fils ne peut pas se résoudre à laisser ce rêve mourir avec son père. Il prend la décision de réaliser son vœu même après sa mort. Il décide donc de transférer sa dépouille du Maroc vers la Terre Sainte et lui offrir une sépulture à Yerushalayim, Ira Kodesh. Là, le fils contacte une entreprise spécialisée dans le rapatriement des défunts vers Israël. Il exige que chaque étape soit conforme à la loi juive. Il paye sans hésiter la somme astronomique qui lui est demandée, mais c'est pas grave, parce que pour son père, rien n'est trop grand pour lui. Et il faut savoir qu'à cette époque, une telle procédure est extrêmement difficile à mettre en place. Les démarches sont complexes. Les experts sont rares, difficiles à trouver et les nombreuses autorisations à obtenir auprès des différents organismes et ministères au Maroc sont très délicates. Le ministère marocain de la Santé, le consulat israélien, la coordination entre la Chevra Kadisha de Meknes et celle de Jérusalem. Une telle opération peut durer des mois, voire des années. Mais là, de manière incroyable, il y a tout qui va se débloquer en quelques semaines. Le fils, il n'en revient pas. Les portes, elles s'ouvrent alors qu'il s'était préparé mentalement à une très longue attente. Et là, il voit un signe du ciel. Il voit comme une approbation divine. Il achète très vite une concession à Harazitim sur le mont des Oliviers face au Harabait, le mont du Temple à Jérusalem, pour une somme bien sûr vertigineuse. Là-bas est enterré le Or HaChaim HaKadosh, Baba Meir, Rabbi Elazar Abersera et d'autres Gdolim, d'autres grands. Tout se met en place. Et une cérémonie est organisée à Jérusalem avec tout le respect et la dignité qui est due à son papa. Plusieurs grands rabbins d'Israël ont entendu l'histoire qui est peu commune et décident d'assister personnellement à l'enterrement. Ils prennent la parole et ils saluent le mérite, le srout immense du fils qui a œuvré sans relâche pour honorer son père. Des centaines de personnes sont touchées par l'histoire, se joignent à cette lévaïa exceptionnelle. L'émotion est à son comble et le fils ressent à ce moment-là une petite consolation. Il a le sentiment d'avoir accompli le devoir de son père, d'avoir réalisé son rêve. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là, vous imaginez bien, sinon je ne vous l'aurais pas raconté. Quelques semaines plus tard, le fils en question croise dans un restaurant à Paris un ami qui revient d'un pèlerinage au Maroc. Et l'ami lui dit, c'était magique ce pèlerinage au Maroc. On a visité le cimetière juif de Meknes et devine sur quelle tombe j'ai pris, sur celle de ton père. Le fils, il change de couleur, il dit « Mon père? T'as pris sur la tombe de mon père ?» L'ami lui dit « Bah oui, Binyamin Cohen. Quoi, tu penses que je serais allé à Meknes sans aller me recueillir sur la tombe de ton père ?» Le fils, il comprend rien et dès qu'il rentre chez lui, il appelle l'entreprise qui s'est chargée du transfert et il exige des explications. L'entreprise ne comprend pas trop sa demande, on lui confirme que tout a été fait dans les règles de l'art. Mais cette réponse, bien sûr, ça ne lui suffit pas. Il sent au fond de lui qu'il n'aura pas la paix tant qu'il ne verra pas de ses propres yeux l'ancienne tombe de son père au Maroc. Il saute dans un avion pour le Maroc, il rentre dans le vieux cimetière de Meknes et là, ce qu'il voit va le faire trembler. La tombe de son père, elle est là, intacte. Il est sous le choc, il tient à peine sur ses jambes. Il court chez les responsables de la Chevra Kadisha, donc on a dit les pompes funéraires juives. Et là, il se met en colère, il dit « Mais comment c'est possible? J'ai payé l'exhumation, j'ai vu le caveau vide, j'ai assisté à l'enterrement d'Israël et mon père, il est encore ici, il est toujours là ?» Et là, les membres de la Chevra Kadisha sont choqués aussi.
ils reprennent tous les documents, ils vérifient les procédures, tout ce qu'ils ont fait, et là tout est clair. Le corps exhumé et transféré, c'est bien celui de Binyamin Cohen. Mais alors comment expliquer ce mystère? Et après vérification, il se trouve qu'un autre homme du nom de Binyamin Cohen est bien enterré dans ce cimetière de Meknès. Et là, il y a une terrible vérité qui éclate. Celui qui a été transféré et enterré à Jérusalem, c'est pas le Binyamin Cohen de notre histoire. C'est un autre Binyamin Cohen, un juif inconnu, sans famille, mort dans la solitude la plus complète. Et là, le choc est immense pour le fils, qui anéantit. Il n'a pas le temps de se lamenter sur cette erreur épouvantable. Sa mission, elle n'est pas terminée. Maintenant, il faut réparer tout de suite l'erreur. Et plutôt que de se lancer dans des procédures sans fin pour obtenir une réparation, il y a un dommage. Il décide de relancer le transfert de la dépouille de son père en Israël. Mais maintenant, il supervise chaque détail lui-même. Grâce à Dieu, tout se met très vite en place, mais cette fois-ci, la Lévaïa, elle est bien plus modeste. Il ne va pas réinviter des gens, il ne va pas redire à tout le monde qui s'est trompé. Il n'y a pas de grand rabbanim. Le fils, il arrive à peine à rassembler 10 hommes pour réciter le Kaddish, et il peut enfin se dire qu'il a réalisé le rêve de son père d'être en Israël. Les jours passent, et là, il y a une question qui occupe l'esprit sans arrêt. Pourquoi cette erreur lui est arrivée? Pourquoi cet autre Binyamin Cohen a mérité un tel honneur, une place sur le mont des Oliviers, un enterrement avec autant de monde, avec autant de grands rabbinim, de grands érudits, de grands saints présents? Il décide de se rendre à nouveau à Meknès pour ses prochaines vacances et faire une petite enquête. Et voici le résultat de celle-ci. Ce Binyamin Cohen, qui était-il? Un célibataire discret, pauvre, simple, sans statut particulier. Mais il était attaché à une mitzvah en particulier, celle de réjouir les mariés. Et il ne le faisait pas n'importe comment. Il parcourait le pays du Maroc, de ville en village, pour accomplir cette mitzvah de la meilleure manière possible. À chaque mariage, on le voyait chanter, on le voyait danser, on le voyait faire rire, on le voyait mettre l'ambiance, et il demandait jamais rien en retour. Quand on lui demandait pourquoi il faisait tout ça, en plus sans contrepartie, il disait dans le Talmud, il est écrit que celui qui réjouit les mariés reconstruit les ruines de Jérusalem. Et donc ma seule récompense, c'est que vous priez pour moi, que j'ai le mérite de voir le temple reconstruit de mon vivant, ou alors, si ce n'est pas le cas, au moins que je sois enterré au mont des Oliviers à Jérusalem, pour être en première ligne lorsque les ruines de Jérusalem se relèveront à l'époque du Mashiach. Et le pire, c'est que les gens se moquaient de lui quand il disait ça. Les gens disaient, mais qui es-tu Binyamin, un pauvre comme toi, et pas marié en plus, tu crois qu'on enterre n'importe qui là-bas? Il faut des fortunes pour y avoir une place, il faut un grand nom. Binyamin répondait toujours à ses railleries avec le sourire. Il disait, c'est vrai que j'ai pas un centime pour payer ma tombe en Israël, mais je m'inquiète pas, Hachem payera lui-même mon enterrement. Et c'est ce qui s'est passé. Sa prière, elle a été exaucée par Hachem après une série de coïncidences complètement hors du commun. Le fils de Binyamin Cohen de notre histoire, il a ensuite compris tout le fil des événements. Ce n'est pas une erreur humaine, c'était la volonté de Dieu qui est à l'œuvre. Hachem, il a vu la triste vie de ce juif simple, mais aussi sa capacité à se dépasser pour donner de la joie aux autres. Rien n'échappe à la providence divine, rien n'échappe à Dieu. Chaque mitzvah qu'on fait, chaque acte de bonté, chaque avancée dans notre attache à lui, dans notre émouna, dans notre foi, dans notre attachement au peuple juif, à la terre d'Israël, tout compte. Et Hachem n'oublie rien. Et en fin de compte, un homme est récompensé non pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il donne. Non pas pour ce qu'il prend, mais pour ce qu'il donne. Ce qu'il donne, c'est ce qu'il a réellement. Shabbat Shalom.